On est vendredi et ce week-end, vous allez peut-être aider votre parent âgé. Alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. La semaine est finie, mais pas tout à fait pour vous. Et en ce moment, il y a peut-être une inquiétude supplémentaire dans votre tête. L'été arrive. Les vacances, les absences, les remplacements, les fortes chaleurs, les plannings qui changent, les voisins qui partent, les enfants qui ne sont pas toujours disponibles, les professionnels qui prennent aussi leur congé. Et quand votre parent âgé vit à domicile, cette période peut devenir plus fragile. Parce qu'une organisation qui tient à peu près pendant l'année peut se déséquilibrer très vite pendant l'été. Une aide à domicile remplacée, un passage décalé, un repas moins bien suivi, une toilette qui est reportée, une personne âgée qui n'ose pas dire qu'elle n'a vu personne, un planning qu'on croyait stable mais qui ne l'est plus vraiment. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 conseils très concrets pour aborder les aides extérieures sans vous mettre toute la responsabilité sur les épaules. Pas pour surveiller tout le monde, pas pour critiquer les professionnels, mais pour sécuriser l'organisation, préserver la relation avec votre parent et vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul responsable. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, partagez-lui ce podcast, ça peut l'aider. Mon premier conseil, il est côté organisation. Vérifiez le planning des aides à domicile. Et je le dis tout de suite, vérifier ne veut pas dire contrôler de façon agressive. Vérifier, c'est simplement s'assurer que l'organisation prévue correspond bien à la réalité, surtout à l'approche de l'été. Parce qu'en période de vacances, il peut y avoir des changements. L'intervenante habituelle part en congé, une remplaçante arrive, les horaires sont un peu modifiés, certains passages sont même déplacés, un service fonctionne avec moins de personnel, un remplacement est prévu mais votre parent n'a pas bien compris, ou parfois le planning existe mais il n'est pas clair pour la famille. Et quand on accompagne un parent âgé, le flou est souvent ce qui épuise le plus. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui appeler si quelque chose ne va pas et on finit par compenser soi-même. Donc ce week-end, prenez un moment pour clarifier 3 choses. La première chose, qui intervient? Le nom de la personne habituelle, le nom de la remplaçante si elle est déjà connue, le service ou l'association qui intervient et le numéro à appeler en cas de problème. La deuxième chose, quand les passages sont-ils prévus? Les jours, les horaires approximatifs, les changements prévus pendant l'été, les absences qui sont annoncées et les remplacements qui sont déjà organisés. La troisième chose, pour quelle mission? Est-ce que c'est aider au lever, aider à la toilette, la préparation ou l'aide au repas? Est-ce que c'est seulement les courses? Est-ce qu'il y a l'entretien du logement ou c'est une présence de sécurité? Est-ce qu'il y a un accompagnement extérieur en fonction de la chaleur? Est-ce que c'est la stimulation, la discussion, une surveillance légère? Parce que parfois les familles pensent qu'une aide fait certaines choses alors que ce n'est pas dans son intervention. Et parfois, à l'inverse, certaines choses sont prévues mais ne sont pas réellement faites ou pas comprises par votre parent. Donc l'objectif, ce n'est pas de chercher à qui a la faute, l'objectif, c'est de remettre de la clarté. Vous pouvez poser des questions simples à votre parent, par exemple, qui vient en ce moment? Est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce qu'on vous a parlé des remplacements pour cet été? À quelle heure elle passe en général? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle vient? Est-ce qu'il y a eu des changements cette semaine? Et si votre parent ne sait pas répondre précisément, ce n'est pas forcément grave, mais c'est une information. Cela veut dire qu'il faut peut-être contacter le service, regarder le planning papier, vérifier les messages ou demander un point un peu plus clair. Vous pouvez aussi préparer une petite fiche très simple, visible dans la maison. Par exemple, le nom du service, son numéro de téléphone, les jours de passage, leur mission principale, la personne à prévenir en cas d'absence et le contact familial référent. Ce n'est pas compliqué, mais ça peut éviter beaucoup de confusion. Et en période de chaleur, c'est encore plus important, parce que si votre parent est fragile, isolé ou s'il oublie de boire, eh bien les passages des professionnels peuvent aussi permettre de repérer plus vite un problème. Donc ce week-end, votre premier repère est simple, ne partez pas du principe que les aides sont toujours en place, donc tout est sécurisé. Une aide en place, c'est bien. Une aide qui est comprise, coordonnée et vérifiée, c'est mieux. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Évitez de critiquer les aides devant votre parent. Et je sais que ce conseil peut surprendre.
Parce que parfois, vous avez de vraies raisons d'être agacé. Un passage a été raccourci, une personne est arrivée en retard, une tâche n'a pas été faite, votre parent n'a pas été prévenu d'un remplacement, le planning n'est pas clair, vous avez l'impression que personne ne suit vraiment, ou bien vous découvrez une situation qui vous inquiète. Votre réaction est compréhensible, mais attention à l'endroit où vous exprimez cette critique. Si vous dites devant votre parent « Franchement, ils ne font pas leur travail, ce service n'est pas sérieux, elle ne sert à rien, on ne peut compter sur personne, c'est toujours pareil avec les aides », vous risquez de créer plusieurs effets négatifs. D'abord, votre parent peut se sentir encore plus inquiet. Il peut se dire « Si même les aides ne sont pas fiables, alors je suis en danger ». Ensuite, il peut se sentir pris au milieu de tout le monde. D'un côté, la famille, de l'autre, les professionnels qui viennent chez lui, et lui, il doit continuer à les recevoir, à leur ouvrir la porte, à leur parler, à accepter leur aide. Enfin, votre parent peut se refermer. Il peut éviter de vous parler des difficultés pour ne pas créer de conflit, ou au contraire, il peut rejeter toute aide extérieure parce qu'il sent que vous-même n'avez pas confiance. Et là, l'organisation devient encore plus compliquée. Donc si quelque chose ne va pas, il faut le traiter, mais pas forcément en déversant la critique devant votre parent. Vous pouvez dire « Je vois qu'il y a un point à clarifier avec le service ». Ou encore « On va vérifier calmement ce qui était prévu ». Ou bien « Ce n'est pas clair, je vais appeler pour comprendre ». Ou encore « On va essayer de régler ça sans vous mettre au milieu ». Ces phrases protègent votre parent. Elles montrent que vous prenez le problème au sérieux, mais sans créer un climat de défiance. Et ensuite, vous pouvez contacter le service à part, avec des faits, pas seulement « ça ne va pas », mais « le passage prévu mardi n'a pas eu lieu, le remplacement n'a pas été annoncé, mon parent n'a pas compris qui devait venir, la mission repas semble ne pas avoir été réalisée, nous avons besoin d'un planning clair pour les semaines de juillet ». Plus vous êtes factuel, plus vous avez de chances d'obtenir une réponse utile. Et c'est important de garder en tête que les aides à domicile travaillent souvent dans des conditions difficiles. Les horaires sont morcelés, il y a beaucoup de déplacements, elles sont souvent en sous-effectif, il y a aussi la question des remplacements, les situations humaines qui sont complexes à accompagner à domicile et la fatigue physique et émotionnelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, bien entendu. Cela veut dire qu'on peut chercher à améliorer l'organisation sans humilier les personnes. Votre positionnement peut être très simple. Je respecte les professionnels, mais j'ai besoin de clarté et de sécurité pour mon parent. C'est une phrase forte, parce qu'elle évite 2 excès. Le premier excès, c'est tout critiquer et casser la confiance, et le deuxième excès, c'est de tout accepter par peur de déranger. Vous avez le droit de demander des informations, vous avez le droit de signaler un problème, vous avez le droit de demander un planning plus clair, vous avez le droit de protéger votre parent âgé. Mais vous pouvez le faire sans installer votre parent dans une ambiance de conflit permanent. Donc ce week-end, si vous découvrez un problème avec une aide extérieure, essayez cette règle. Devant votre parent, rassurez et clarifiez. Avec le service, questionnez et formalisez. Pour vous, notez les faits. Cela vous évitera de réagir sous le coup de l'émotion et cela préservera la relation entre votre parent, les professionnels et vous. Mon troisième conseil, il est pour vous. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul responsable. Parce que quand on accompagne un parent âgé, on peut très vite se sentir responsable de tout. Responsable de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, responsable des erreurs des autres, des oublis, des absences, responsable de l'organisation et de la sécurité, responsable du moral de votre parent âgé, responsable du lien avec les professionnels, responsable de la famille qui ne s'implique pas toujours. Et à force, vous pouvez avoir l'impression que si vous ne vérifiez pas tout, mais tout va s'écrouler. Mais ce n'est pas soutenable. Vous avez un rôle important, oui, mais vous n'êtes pas le service d'aide à domicile. Vous n'êtes pas le médecin. Vous n'êtes pas l'infirmière. Vous n'êtes pas l'assistante sociale. Vous n'êtes pas le voisin. Vous n'êtes pas la totalité de votre famille. Vous n'êtes pas une organisation complète à vous tout seul. Vous êtes un proche qui aide. Et un proche qui a besoin de repères, de relais et de limites.
Alors quand une aide extérieure existe, votre rôle n'est pas de refaire tout le travail derrière. Votre rôle peut être de vérifier que l'organisation est claire, de signaler quand quelque chose ne va pas, de demander un ajustement, de coordonner certains points et de rester attentif. Mais pas de tout absorber. Je vous propose une phrase à garder en tête. Je suis un repère, mais pas le seul pilier. C'est important parce que si vous vous considérez comme le seul pilier, eh bien chaque absence devient votre faute. Chaque oubli devient votre charge. Chaque imprévu devient votre urgence. Chaque défaillance devient votre responsabilité. Et là, vous ne pouvez plus souffler. Et à l'approche de l'été, cette phrase est encore plus importante parce qu'il y aura peut-être des absences, des plannings modifiés, des remplacements, des trous dans l'organisation, des ajustements à faire. Votre rôle n'est pas de paniquer à chaque changement. Votre rôle est de demander de la clarté. Qui passe? Quand? Pourquoi? Qui prévenir? Que faire en cas d'absence? Quel relais si la chaleur devient préoccupante? Qui peut vérifier que votre parent boit suffisamment? Qui peut appeler si vous êtes indisponible? Vous voyez la différence? Au lieu de porter tout dans votre tête, vous transformez l'inquiétude en questions concrètes. Et ces questions peuvent être partagées. Partagées avec le service, avec la famille, avec un voisin, avec un professionnel de santé, avec votre parent quand c'est possible. Parce que plus l'organisation est claire, moins vous êtes obligé d'être en alerte permanente. Et si vous êtes vraiment seul, sans relais familial, c'est encore plus important de ne pas rester dans l'idée que vous devez tout porter. Il existe parfois des services, des dispositifs, des professionnels, des associations, des interlocuteurs locaux. Ce n'est pas toujours simple, c'est vrai, ce n'est pas toujours rapide, mais chercher du relais, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est une stratégie de protection pour votre parent et pour vous-même. Donc ce week-end, si vous sentez que la période d'été vous inquiète, ne vous contentez pas de vous dire « il va falloir que je passe plus ». Demandez-vous plutôt « qu'est-ce qui doit être clarifié pour que je ne sois pas seule à porter ?» C'est une question beaucoup plus juste, parce que l'objectif, ce n'est pas que vous deveniez indispensable à tout. L'objectif, c'est que votre parent âgé soit entouré par une organisation qui ne repose pas uniquement sur votre fatigue. Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et que l'été approche, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, vérifiez le planning des aides à domicile. Qui passe, quand, pourquoi et qui appeler en cas de changement. Deuxième repère, côté relation, ne critiquez pas les aides devant votre parent. Traitez les problèmes, oui, mais sans installer votre parent dans un climat de défiance. Troisième repère, pour vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul responsable. Vous êtes un repère important, mais vous ne devez pas devenir le seul pilier de toute l'organisation. Si ce message peut vous aider avant le week-end, alors gardez-le de côté. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des repères simples pour les aider sans vous épuiser, abonnez-vous à la newsletter Famille Sage, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté, sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.